Alors, est-ce que la manière qu'on a de travailler vous dérange ou vous fait peur? Non, mais c'est pas une question d'avoir peur, c'est juste que j'aimerais bien qu'on ait qu'on travaille par exemple sur des textes qui existent déjà ou un truc comme ça, tu vois, qu'on ait un fil rouge. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être un but. Ouais, Non, mais un but. moi, je trouve que c'est bien comme ça, parce que quand on travaille librement, j'ai des meilleures idées, donc j'aime bien. Ouais, mais on n'a pas tous autant d'imagination que toi. Moi, ça marche pas pour moi, c'est juste ça. On est en pleine création encore, enfin. Ouais, mais normal. c'est sympa d'avoir de l'imagination, mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas l'impression d'interpréter un personnage, quoi. Was ist? Und Artuisi mit arbeiten. Ich finde es gut. Also wie Tartavis? Ja, sie wird ein Stück vorspielen. Mais ich will gar nicht drüber reden. Je veux Ja, même aber sie pas en einfach parler. alles irgendwie Schiss hat. Also. Ja, aber. Ja. Aber Angst, voilà, peur, moi je trouve que c'est ok d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur. Vraiment, j'ai la trouille, quoi. Vraiment, j'ai la trouille qu'on n'arrivera pas et tout. Mais c'est pas grave, parce qu'on est courageux, nous. Hein? On a décidé d'être courageux, non? Oui, on a envie de créer quelque chose ensemble. Oui, c'est ça? On arrive, et c'est trop cool. Allez. Tu dessines bien? Merci. C'est quoi ce livre? C'est du Georges Bataille, C'est qui? un philosophe. Tu dessines quoi? C'est pour une nouvelle scène. Ça va? Je me sens pas très bien en ce moment. Pourquoi? Parce que mon frère s'est suicidé. Je savais pas. Salut. Salut. Ah, t'as trouvé? Salut. Salut ma belle. C'est une de tes copines là-bas? Ouais, elle voulait juste mon avis sur une scène qu'on est en train de travailler. Avec la troupe, on écrit notre propre pièce. Si tout le monde s'en mêle, en tout cas, ça va être n'importe quoi quand même. Il ferait quand même mieux de tout déléguer à la seule qui sait à peu près écrire. C'est bon, tu peux me voir maintenant? Oui, c'est bon. Et toi? Ouais, c'est tout bon. Ok. C'est tout bon. Donc tu parlais du théâtre? Ouais, et bref, en fait, si tu veux, après, tous les autres, ils sont partis dans l'ironie. Et j'étais la seule à être vraiment là, en fait. Ouais, ça manque de maturité. J'ai essayé de t'appeler plein de fois. Pourquoi tu m'appelles jamais? Écoute, moi, je préfère quand on se voit vraiment pour parler, hein? Ça va. Bah, c'est juste plus pareil, quoi. Enfin, Heidelberg, pourquoi t'es pas allé à Zurich ou à Genève? Écoute, c'est pas si grave. T'as qu'à venir me voir. Alors, je viens demain? Non. Puis t'es à l'école. Tu dois aller à l'école. Mais je vais plus à l'école, tu sais. Et maman, elle dit quoi? Maman, elle est triste que tu sois partie. Moi, elle m'a dit qu'elle était très contente pour moi. Tu manques à papa aussi. Et à moi aussi. Hé, Esther! Hey. Salut. Hey. Ça va? Tu veux pas lui parler? Plutôt une autre fois. On va au ciné, là. Ça va? Tu veux vraiment pas parler avec papa? Bah, écoute, on va au cinéma, là. Attends, j'arrive. Et voilà. Oui? T'as le bonjour de Benjamin? Ah! Il voulait pas me parler?
Il se disait que tu voudrais pas trop skyper. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte? Comment il va? Il va bien? Il t'a dit à quel séminaire il participait ou? Je me souviens pas de tout, mais il m'a parlé d'un cours sur le motif du Liebestod chez Wagner. Ah. Quand Juliette, elle se réveille, elle voit que Roméo, il est mort. Alors elle prend le poignard de Roméo et elle se tue avec ça. C'est ça. Et en quoi ce geste, justement, révèle-t-il le caractère passionnel de cet amour? Ça sert à quoi en fait? Non, mais c'est pas un peu inutile et compliqué? Roméo se tue pour Juliette qui fait la morte et qui se tue après pour lui. Franchement, c'est pénible en fait. Mais ça, c'est un autre débat. Je vous demande, réfléchissez à ce geste, au coup de poignard. Pourquoi le poignard? Il y a dans le geste de Juliette quelque chose de profondément charnel. Sarah? Bon, en fait, Juliette, elle s'enfonce le poignard de Roméo dans son corps, et du coup, c'est un peu comme une scène d'amour physique. C'est exactement ça. Le poignard de Roméo, il pénètre Juliette. Et c'est ce qui prouve que leur amour est bien charnel. Et c'est Juliette qui a l'initiative de ce geste, oui. En tout cas, ça passerait jamais comme pièce de théâtre aujourd'hui. C'est beaucoup trop kitsch. Ah bon, vous trouvez? Tout le monde. Pourtant, ça parle d'amour, non? Oui, mais ce n'est pas l'amour qu'on peut ressentir nous. Vous imaginez si on se suicidait à chaque fois qu'on tombait amoureux? Ouais, mais il y a peut-être des sentiments bien plus grands que ce que t'es capable d'imaginer. Ah oui? Quoi par exemple? Comme dans toutes les grandes histoires d'amour. Un amour auquel on soumet tout. Même sa propre vie. L'amour de Roméo et Juliette au départ, c'est un amour innocent. Et en fait, ça devient tragique dans la pièce au moment où leur origine familiale est dévoilée. Oui, il aurait dû se renseigner avant, Roméo, en fait. Bon, voilà, le débat est terminé. Madame Philippona, je voulais vous demander, en fait, ce serait possible que je fasse une maturité par correspondance? Une quoi? Une maturité par correspondance? Ouais, parce que je me disais que je pourrais plus travailler, plus me concentrer et plus écrire aussi, du coup. Mais c'est pas possible. C'est très rare, je sais même pas si ça se fait au niveau fédéral. Sarah, vous feriez mieux de prendre un peu de distance avec les réactions des autres, d'accord? Sarah? T'es malade? Sarah n'ira pas à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Elle a vomi. Il y a une abeille dans ma chambre! Monica.
Monica, on y va. Ô frère, mon réconfort, dites-moi où est mon Seigneur. Je me souviens très bien du lieu où je devais être et où je suis. Où est mon Roméo? C'est le poison, je vois, qui l'a fait mourir si prématurément. Tu as tout bu, avare. Tu ne m'as pas laissé une goutte amie pour m'aider à venir auprès de toi. Mais je baiserai tes lèvres. Il se peut bien qu'elles soient humectées d'encore assez de poison pour que je puisse mourir de ce cordial. Tes lèvres sont chaudes. Du bruit? Bien, faisons vite. Ô poignard! Bienvenue. Ceci est ton fourreau. Repose là. Pour que je puisse mourir. Non, elle est dans la chambre de Benjamin. Ah bon? Sarah, arrête. Tu fais peur à voir. Regarde, elle respire un tout petit peu. Puis là, elle sourit même. Donc, c'est bon. Tu crois que c'est drôle, Sarah? Je croyais que t'étais malade. Mais ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais ce cinéma? Quelqu'un est mort. Et quoi encore? Qui est mort? Mon copain. Ah bon? Quel copain? Bah, j'avais un copain et il est mort. Il s'appelait Luc. Pas Roméo? Esther, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il me comprenait. Bon. Encore une fois. Voilà. Arrête ça! Tu pars. Ah bon? Tu dégages. Bon, Esther, viens. On part, hein? On s'en va. Viens, ma chérie. Viens. Voilà.
Maman, maman, je suis désolée. Eingebildet. Cowboy. Sans son cheval. Sauvage. Dangereux. Surjoué? Testostérone. Dominant. Pauvre type. C'est un Johannes qui n'a pas compris l'exercice. Si, j'ai compris, mais j'ai pas envie d'être moi-même sur la scène. Ça te dit qu'on travaille ensemble sur ce présent. Bon. Comment vous expliquer? L'exercice, il est là pour que vous preniez conscience de votre comportement à partir du moment où vous vous sentez regardé. Il y a la possibilité de fermer, de faire semblant qu'il n'y a personne, mais il y a la possibilité aussi de regarder soi-même au lieu que de se laisser regarder. On joue rarement seul. Bon, on continue? Paysanne. Un saule pleureur. Ein Reh. Désespoir. Fremd. Inaccessible. Fœtus. Nicht selbstsicher. Bourge. Vieille fille. Il m'a l'air d'être en pleine réflexion. Et elle? C'est qui? C'est Barbara. Elle a été enfermée dans une tour par son père qui voulait la tuer parce qu'elle croyait en Dieu. Mais elle a réussi à s'enfuir et elle s'est cachée dans une fissure d'un rocher. Un berger l'a dénoncée. Le père a traîné Barbara par les cheveux jusque dans la ville pour la donner au gouverneur romain. Et lui, il lui a coupé les seins devant tout le monde. Tu crois que ça fait quoi? D'être devant tous ces gens? D'être découpé en morceaux? Barbara sentait rien. Elle disait que la torture c'était comme une caresse de plume de poing. Elle est morte? Oui. Mais avant qu'elle meure, un ange est apparu et l'habillait dans une longue robe blanche. Quand on croit vraiment en quelque chose, on prend tout sur soi. Toutes les pires douleurs. Il pleut et les marches sont glissantes. La ville est sombre. Aucune lumière n'est allumée. On sent la panique. La fille s'immobilise soudain dans un coin d'une ruelle et écoute fébrile. Rien.
Puis, très très doucement, on entend une musique. Une musique qui l'appelle. Elle doit y aller, malgré le danger qu'elle sent dans l'atmosphère. Ses pas lents mais sûrs d'eux. Elle ne contrôle plus rien. Tout son corps est sous l'emprise de la musique, sous son emprise. Et d'un coup, elle comprend. C'est le tortionnaire. C'est une ruse pour qu'elle revienne à lui, qu'elle se rapproche encore. Sarah? Tu savais que le tortionnaire peut jouer de la musique sur le corps des femmes coupables? Il joue sur elles comme sur un instrument. Alice veut aller chez le tortionnaire. Elle pense que c'est amusant, mais c'est dangereux. C'est un collectionneur. Il collectionne les parties de ton corps, et comme personne ne parle avec lui, il est à moitié fou de solitude. Il a une touffe de cheveux qui rebique. Sarah. Quand tout le monde dort, que tout semble mort, alors il se réveille. Alice. Il? Sarah. Oui, le tortionnaire. Alice. Ce qu'il préfère, c'est les seins, parce que c'est intime chez une femme. Sarah. Chut. Parle moins fort. S'il nous entend, il nous tuera, et ce sera nos seins qu'il contemplera. Mais qu'est-ce que tu fais dans le bureau de ton père? Attends. Je travaille. Que veux-tu que je fasse dans mon bureau si ce n'est travailler? Mais assieds-toi, je t'en prie. Assieds-toi. Fais comme si tu étais chez toi. Alors que tu es chez moi. Ah oui, c'est vrai. Tu es dans mon bureau. Oui. Mon antre. Oui. La salle que j'ai créée. Dans laquelle j'ai apporté tout mon savoir. Livre après livre. Oui, je les ai tous lus. Hein. Oui. Du premier là avec la lettre A au dernier avec la lettre Z. Tous. Dévorés. Et des fois, je les relis. Juste pour le plaisir. Hein? Je vais vous façonner. Je vais vous apprendre. Vous montrer parce que moi, je sais. La jeune insolente. Et il faudrait l'éduquer aussi, Monica. Ah hein? oui, Nous devrions penser à l'éducation. Oui. Esther. Sais-tu lire, jeune fille? Oui. Si toi-même tu ne sais pas lire, Oui, comment ça, le c'est- pourrait-elle oui, c'est vrai, moi, oui, c'est- voilà, c'est un voilà. peu- j'ai un peu de voilà. peine, oui. Oh, il vient? Il arrive. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Mais... C'est pas un endroit pour jouer. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez besoin de prendre ces livres, enfin? Ça va ici. Sortez, s'il vous plaît. Allez, c'est un endroit où je travaille. Ça va pas là, ça va. Ils sont tous sortis. Allez. Oui, on y va. Oui, merci. Mais c'est pas mal ces cheveux comme ça. C'est bien. Ça me plaît bien, ça. Vraiment. Le tortionnaire aime voir la douleur. Il aime le sang et les larmes. Il aime la nudité. Il aime les jeunes femmes. Il aime briser et détruire. On a tous un tortionnaire en nous. Entrée en scène de la martyre, suivie par le tortionnaire. Regard de la martyre vers le public. Il devra participer. Le public monte sur scène. Allez!
Plus vite! 2. Le tortionnaire commence la torture. Corde, fouet. Vas-y! 3. Les cris d'encouragement du public. Encore! Les coups plus brutaux, plus violents. Silence obstiné de la martyre. Elle endure. Allez! Plus fort! « 4. Hurlement de la martyre. C'est ça! Toute la violence du monde dans un cri. Puis, tout s'arrête. Ce que je propose, c'est qu'on parle de ce qu'on vient de voir. Et soyez sincères. Moi, honnêtement, j'ai pas compris. Hein. Pourquoi? Enfin, je veux dire, c'était pas convaincant. Enfin, tu peux pas faire du vrai comme ça sur la scène, ça marche pas. Ouais, puis je trouve que c'est pas à une troupe de jeunes comme nous à montrer ça. Aber wer soll es dann zeigen? Also. Nee, aber ich einfach, es ist zu viel. Es ist zu weit gegangen. Mais il y a des choses plus graves. Là, dehors, il y a des choses plus graves comme ça. Est-ce que c'est une critique de la violence? Parce que si c'est une critique, pourquoi est-ce que tu reproduis la même chose? Il n'y a rien de critique là-dedans. Oui, pour critiquer, on doit le montrer parce que les personnes ne savent pas dass diese Sachen überhaupt existieren. Also. Et bien sûr qu'ils le savent. Ja, aber sie machen ja nichts, sie sitzen irgendwo rum und quand tu vois des choses comme ça, t'es pas... Il y a un truc où ça te bloque, tu vois, quand t'es spectateur, ça te donne pas envie de... Je trouve pas que ça mène à une réaction positive. Mais est-ce que ça te fait réaliser? On ne doit pas avoir une réaction positive. Exact. En tout cas, une chose positive, ce que je trouve dans ce travail, c'est que ça donne une réaction, ça provoque quelque chose. Ça, à la base, je trouve ça positif. Après, ce que moi je critique. Attends, non, je ne peux pas discuter. On discute, Alice. C'est intéressant, cette discussion, elle est intéressante. Non, je ne veux pas. C'est très dommage, parce qu'il y a de la qualité là-dedans, dans le... C'est un processus, Alice. C'est très, très dommage, Alice. Comment on sait si on est amoureux? Quand on prend des risques inconsidérés, ne serait-ce que pour embrasser cette personne. Quand on pense constamment à elle. Quand on remarque un tas de détails. Comment elle se tient, comment elle tient un verre. Sa chevelure.
Maman, elle pense que l'amour comme dans les opéras, ça n'existe pas. Qui peut être qu'inventé. Moi, je peux te dire que j'ai vécu un amour comme ça. Luc et moi aussi, on a vécu un tel amour. C'est pour ça que j'aime tellement cet opéra, parce qu'il parle de passion. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde. T'as quoi sur la bouche? Du scotch. Tu veux venir jouer avec moi? Non, je veux pas. Touche pas. Lâche. Touche pas. Non, tu dois venir jouer avec moi. Joue avec moi. J'ai besoin d'une clé pour ma chambre. Pourquoi? Est-ce que vous rentrez toujours quand je travaille? Avec Alice, on prépare un grand truc au théâtre. Je suis contente, c'est une copine maintenant. Peut-être qu'on va pas rester dans la troupe. Mais quand on s'engage dans quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, je trouve, non? Faut qu'on fasse des choses vraiment libres, maman. Faut qu'on se libère. Mais se libérer de quoi, Sarah? On va aller à l'opéra ensemble. On va voir Tristan et Iseux. Je pense que ça va lui plaire. Mais oui, mais... Et ses parents, ils en pensent quoi? Mais elle n'a pas de parents. Elle n'a pas de frères et sœurs. Elle est toute seule. Elle est indépendante. Elle, au moins, on la laisse tranquille. On respecte sa solitude. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'être seule? Hein? Pourquoi vous me laissez pas seule? Pourquoi moi, je peux pas aussi être seule? Mais pourquoi? Salut. Salut. Ça va? Oui. Et toi? On y va? Où? À l'opéra? Oui, mais tu sais, t'as réservé? Pas réservé? Oui, mais j'ai pas envie d'aller à Zurich sans savoir si on aura une place. Ok. On pourrait faire ça une autre fois. T'as quoi? Quoi? T'es malade? Non, je suis pas malade. T'es blessée? Non, je n'ai pas blessé. C'est quoi ça? C'est des suçons. Des suçons? Oui. On se va au théâtre alors? Non, tu sais, c'est pas mon truc en ce moment. Je pense, ouais, je vais arrêter. Mais Alice, on avait commencé quelque chose, faut qu'on le finisse. On pourrait se voir juste comme ça?
Tu me montres tes textes? Ok. Bon ben... Ben salut alors. Quoi? Salut. Salut. Bonne soirée. Va t'asseoir. Maman, elle dit qu'on mange. Oui, oui, oui. Imagine que ton frère, ici présent, soit Siegfried, ton bel amoureux. Imagine qu'il soit mort. Parce que votre plus proche confident lui a enfoncé une lance dans le dos. Et il a pu le faire parce que toi, tu lui as révélé la seule faiblesse de Siegfried en la marquant sur sa cuirasse. Tu le lui as indiqué pour le protéger. Bon, maintenant, et malgré toi, tu es complice de ce meurtre, trahi par ce confident infidèle. Et Siegfried te manque. Il te manque cruellement, et cet amour immense, cette douleur extrême, va se transformer en rage. C'est pas compliqué quand même. Oh, c'est un peu votre situation quand même, non? Ah bah tu dois savoir qu'elle est très très en colère que tu sois parti. Ah bah oui, parce qu'elle t'aime, elle t'aime, elle t'aime, elle t'aime. Voilà. Tu vois? Regarde-moi ça. Tu vois? Eh bien, cette magnifique femme t'adore. Quelqu'un en qui tu as la confiance la plus aveugle a assassiné ton frère. Comment est-ce que tu te vengerais? Mais je pense pas que je me vengerai. Imagine vraiment, là, ton frère, ton vrai frère, assassiné par ton confident. Comment est-ce que tu te vengerais? Et la vengeance, on peut se la représenter, tu sais. Est-ce que tu le suivrais au fond de la mort? Non, parce que je le retrouverai pas là-bas. Pas pour le retrouver. Pour te venger de ce confident infidèle. Tu veux jouer avec moi à cache-cache? Plus tard. Esther, je t'ai dit 100 fois, je ne veux pas te voir ici. Pourquoi? Et parce que c'est pas un endroit pour les petites filles. Allez. Le repas est prêt, non? C'est con de rester ici tous les trois. Quoi, qu'est-ce qui est con? Interrompre une belle conversation comme celle-là juste pour ne pas être en retard pour le dîner, ça c'est con, oui. Allez-y, allez-y, oh. Mais c'est dommage. Je trouve qu'elle te faisait du bien, Ramona, non? C'est bon, j'allais pas encore me marier.
Je suis jeune, faut pas se fixer trop tôt non plus. Moi, je la trouvais sympa. Tu sais, nous, quand on s'est rencontrés, on était encore très très jeunes, hein. Mais bon, pour nous, s'engager, ça avait encore du sens. C'est bon de se retrouver tous à table, non? Oui. Vous invitez jamais personne? C'est toi qui manques, c'est pas les invités. Vous sortez jamais? Enfin, moi, j'aimerais bien, mais bon, ton papa est toujours en train de préparer je ne sais quelle conférence. Alors, tu Et vois. puis toi qui me terrorises avec ton fameux abonnement pour le théâtre. Oui, mais ça serait bien si on avait un abonnement. On sortirait plus souvent, rien que les deux. Bon, moi, je suis nettement mieux ici chez moi, alors je peux te dire. Mais enfin... Je pourrais pas avec toi, hein? Arrête. Et tes cours au conservatoire? C'est difficile en ce moment. Je peux pas jouer à cause de mon doigt. Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est Sarah qui a coincé ce doigt dans la porte de ta chambre, figure-toi. De ma chambre? Ouais, tu lui manques. C'est pas étonnant. Elle n'a pas d'amis. Elle est toujours là à la maison avec toi, à rejouer et imaginer le scénario de Dieu sait quelle histoire. Pardon? Moi non plus, je n'avais jamais le droit d'inviter des amis à la maison. C'est n'importe quoi. Tu vas quand même pas prétendre qu'on t'interdisait d'avoir des amis, non? Moi, j'ai le droit d'inviter mes amis quand je veux. Eh ben, Bien de la chance. Vous n'avez jamais accepté que j'invite un seul de mes copains à manger à cette table. Ben et moi, on avait un vaisseau spatial. J'avais 6 ou 7 ans et il planait sur notre jardin. Un vaisseau spatial? Ouais. Et bon, enfin, c'est ce qu'on a cru à l'époque. On venait de voir Star Wars, on était assez impressionnés. Ah mais non, mais attends, mais moi ça m'intéresse. Tu peux me le décrire peut-être? Mais il n'y a pas besoin de le décrire. On l'a vu tous les deux. On sait très bien qu'il était là. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? Elle a raison, papa, ça ressemblait vraiment à un vaisseau spatial. Et bon, ça devait être quelque chose d'autre, évidemment. Un ballon météo, un truc du genre. Bon, Esther, je te laisse avec ces deux héros de l'espace. C'est vrai que t'as dit à maman que ton copain était mort? J'ai même raconté à une copine que tu t'étais suicidée. Mais tu peux pas dire ça. C'est pas drôle, tu peux pas raconter ça aux gens. Ça leur fait peur, Sarah. Si c'est comme ça que je le ressens. Des fois, je comprends vraiment pas pourquoi tu inventes ce genre de choses. Avant, toi et moi, on inventait ensemble. Quand on était enfant. Maintenant, c'est différent.
très vite, hein. Allez, tu vas le louper. Vas-y. Vas-y vite. Tu sais, papa, bientôt je serai plus là. Je vais me suicider. Si tu crois que tu te retrouves en mourant, ou que tu rejoins ton âme, tu te trompes. Il n'y a pas de retour à l'originel. Il n'y a rien après la mort. Pas d'humain, pas de nature. Pas de lune, pas de soleil, pas de mer, pas de terre. Même pas d'abeilles, tu vois. Même pas d'abeilles? Quand t'as été piqué et qu'on a su que t'étais allergique. C'est moi qui ai passé toute la nuit à l'hôpital avec toi. Ah bon? Je pensais que c'était maman qui était restée avec moi. Non, c'est moi. T'as failli mourir. Tu respirais presque plus. Une abeille te frôlait et t'étais morte. J'ai fouillé toute la chambre, sous ton lit, les plis du drap, j'ai passé une main dans ton dos, je t'ai même ouvert la bouche. Sarah? Les martyrs étaient torturés puis tués à cause de leurs croyances. On pense souvent que c'est fini, le temps où l'on torturait les gens à cause de ce qu'ils pensaient. Pourtant, aujourd'hui encore, la torture continue. Elle est plus discrète, moins spectaculaire, mais présente. La torture, c'est le regard des gens, qui jugent, qui pensent tout savoir, comme si d'un regard sur une personne, on pouvait prétendre la connaître. Bonjour. T'as pas faim? Non. Voilà. Je dois y aller moi aussi. Tu l'accompagnes, s'il te plaît. Je peux plus la laisser seule. Mais oui, bien sûr. Esther, c'est moi qui vais devant. Esther, Zou. Non. Tu sors, c'est moi qui vais devant. Non, je le laisse Esther, pas. c'est moi qui vais devant. Oh, moi je veux rester Quoi avec devant. maman? Viens devant aussi. Non, elle a pas encore le droit d'aller devant. Mais pourquoi tu t'énerves autant? C'est complètement gamin. Jonathan. Christophe. Pierre. Julio. Martin.
Sarah? Ich habe manchmal das Gefühl, mein Vater, er lässt mir nicht richtig zu. Und wenn ich ihm probiere, von meinen Problemen zu erzählen, dann nickt er nur so und schaut weiter auf seine Zeitung. Und ich habe manchmal das Gefühl, es kümmert einen Scheiß, was in meinem Leben abgeht. Und nachher, wenn er etwas erzählen will, müssen alle zulassen. Und es ist mega wichtig. Er arbeitet ja wirklich viel, mein Vater. Und er ist die ganze Zeit in seinem Arbeitszimmer mit seinen Plänen und Zeichnungen. Aber etwas, was wir immer zusammen machen, ist zusammen zu mörgeln. Und dann erzählt er mir von seinen neuesten Projekten und wir tauschen uns aus und wir hören Radio. Und es ist mega schön, dass er sich Zeit nimmt dort. Mon père, depuis que je suis petite, tient un restaurant, toujours le même. Et beaucoup de mecs viennent boire tous les soirs. Il les appelle ses amis, mais au fur et à mesure des années, j'ai compris que c'était pas vraiment ses amis, mais des gens qui venaient boire gratuitement. Et ça me rend triste maintenant quand je le vois avec ces mecs qui boivent. Mon père, je l'adore. Il est vraiment génial. Et puis on s'entend tellement bien. C'est presque mon meilleur pote, quoi. Et puis quand il y a la saison de hockey qui commence, on supporte Gauthieron tous les deux et puis on va voir tous les matchs. C'est des moments mais géniaux. On passe notre temps dans les tribunes à crier, on crie, on supporte à fond et puis... j'adore mon père. Mon père, ça peut être quelqu'un de formidable. Quand il commence à parler de ces sujets scientifiques, c'est comme si tout le salon était illuminé. Mais malheureusement, il a de la peine à comprendre que, en fait, ce qu'il fait, ça nous intéresse pas vraiment. Et pour éviter de le blesser, on ne dit rien et on fait comme si on était exalté par ce qu'il disait. Mon papa s'est toujours occupé de moi avec beaucoup de tendresse. Et quand j'étais petite, le soir, c'est toujours lui qui venait me coucher. Alors il se posait sur le bord de mon lit et il me racontait des histoires. J'en raffolais. Alors j'en demandais toujours plus. Mon père, il vient souvent me chercher après le théâtre ou après l'école. Et puis quand on est dans la voiture, il met cet opéra, toujours le même, de Wagner. Et il chantonne avec. Il a toujours cette mèche de cheveux comme ça qui rebique, qui reste pas en place. Ça il y a pas longtemps. C'était la nuit. Tu vas le faire quand même. T'es le meilleur acteur du groupe. Tu trouves? Schroeter aussi. C'est vrai? Tu fais de la danse? Non, du taekwondo. C'était un certain équilibre. Pardon? C'était un certain équilibre. Nietzsche, ce qu'il dit, c'est que l'homme, il a besoin d'un être supérieur. Un être supérieur qui lui, il s'en fiche de l'orgueil, de la bonté, du mal. Il n'existe pas des gens comme ça. Peut-être. Je sais pas. J'en ai jamais rencontré en tout cas. À part moi. Ils s'en vont mettre en contact avec eux. C'est tellement cool. Ça direct en ville. C'est simple. Parce qu'il fait quoi ton père? Ça D'ailleurs, n'a rien à voir avec ça. Alice, elle devient quoi? Mais ça, je pense qu'elle est lesbienne. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'elle m'a touchée sur la scène.
Quand ça? Bah tu vois, pendant la scène du contact, Ouais. bah elle est allée trop loin. C'est le principe de l'exercice de se toucher, non? Ouais, mais là, c'était pas... C'était pas juste toucher comme ça. Tu sais, l'exercice, on l'a fait plusieurs fois et ça n'a jamais été comme ça. Je te promets, elle est vraiment allée trop loin. Ah ouais? Oui. C'est pour ça que t'as couru après? Mais de toute façon, moi j'ai toujours dit Alice elle va trop loin de toute façon. Elle abuse toujours. À mon avis, de toute façon, elle a trop d'orgueil pour faire du théâtre. C'est vrai. Avec ses théories là, comme quoi il faut aller plus loin. Désolé. On fait quoi? On va se baigner? Bah ouais. Bonne minuit. Allez, viens. Allez, toi aussi. Allez, Valérie, Philippe. On s'en fout, on va tout droit dans la forêt, on trouvera bien. Ouais, mais t'es sûr là? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il se passe rien. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Que t'as quelque chose. Tu peux pas comprendre, même. Pourquoi pas? Parce que personne comprend. Quoi, t'as quelque chose, tu peux dire?
On a besoin de trouver. Schon gar nicht so lange her, wenn ich so eine Viertel getrunken habe. Je vais devenir quelqu'un. Je veux prouver au monde que j'ai ma valeur, que ça vaut la peine que j'existe. C'est ça que vous voulez. Bin ich nicht der Löwe? Musicien, hein, c'est ça? Bin ich ein Löwe? Bin ich der Löwe? Ça sert à quoi? Der die Gazelle reißt, bin ich das? Ça sert à combler le vide de ta toute petite existence. Jung. Parce que t'es pas capable de vivre tout seul. Parce que t'as pas de courage. Les hommes ne vivent pas éternellement. Alle anderen sagen, wenn man berühmt sein will. Und da auf uns zu. Ganz stark. Et du coup, vu qu'on sait, on a cette certitude, on sait qu'on va mourir. Formation des montagnes, Cette des certitude volcans, est tout les planètes, l'ordre des planètes, la taille, la physique. Chaque seconde de la vie d'un homme, Les divisions, les soustractions. c'est comme si on lui enlevait un peu de son sang et on lui Sarah, tu fais quoi exactement? Ton costume Je sais pas où il est. Bon. Je propose qu'on retourne au début. Barbara. Hey, vorhin mein Stuhl weg. Soll ich einfach am Boden hocken? Ist gut? Oui. Bah, tu te fais une montagne, tu te fais une échelle avec les chaises. Je veux jouer. Vous repositionnez, quoi. Barbara, je peux pas jouer ma scène. Est-ce que t'aurais juste du scotch et un marqueur? Oui, oui, dans mon sac. Excuse-moi, c'est quoi cette histoire? Je peux pas jouer ma scène. Je veux pas la jouer avec Christina. Votre scène, elle est magnifique. Je comprends pas ce que tu es en train de dire. On a la répétition générale et... Ouais, je veux pas en discuter. Tu vas mettre ton costume, tu te changes. D'accord? Bon, vous êtes à vos places? Elles sont notées, les places? En train. Je crois que c'est bien de les noter et de les marquer, parce que sinon vous allez... J'ai des bouts de scotch si jamais. Nee, donné, nee, Yanni. Barbara, pourquoi Valérie, elle joue pas? Valérie, ça fait 3 fois qu'elle est pas venue répétition. Elle a aucune idée de ce qu'on fait ici. D'accord? Mais c'est pas juste parce qu'elle a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Non mais elle a des gros problèmes parce qu'elle a couché avec quelqu'un qui avait le sida et peut-être que maintenant, elle aussi, elle a le sida. T'es sérieuse, Sarah? T'es vraiment trop conne. Tu peux pas t'occuper de tes propres trucs. Vous continuez. On garde le calme. Continuez, allez, allez. Sarah, tu te changes. Faut qu'on continue les répétitions parce que j'ai pas encore retrouvé mon costume, je sais pas où vous l'avez mis et puis les décors ils ont pas été terminés pour le moment et puis là aussi la salle c'était pas comme ça qu'on avait dit. Et les projections aussi elles sont pas en place encore. T'inquiète pas, ok? Tout va bien se passer. Viens, on fait une pause. Non mais non parce que c'est pas en place. Sarah, t'inquiète pas. C'est pas encore en place. On va s'en occuper. Dès que je te reviens, on s'en occupe. Viens, assieds-toi maman. Donne-moi ton sac. Ça va aller. Sarah, t'inquiète pas. Sarah, écoute. Ma mère, elle est psychothérapeute.
Ça va aller. T'inquiète pas. Arrête, Sarah. Arrête. Lâche-la, Sarah. Sarah, tu rentres à la maison, tout de suite, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. inspecteur. Tout de suite. Allez, tu rentres maintenant, Là, je il y a t'ai un dit. malaise. Calmez-vous, monsieur. Elle a s'il vous plaît. 17 ans. Oui. Elle n'est pas rentrée de toute la nuit. Elle rentre maintenant. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Tout va bien. Elle s'est calmée, elle a eu un petit malaise. On y va. Hop. Allez. On y va. Pourquoi? Mais pourquoi tu penses à ça? Pourquoi je vais me suicider? Oui, pourquoi? Je veux suivre Luc dans la mort. Mais c'est n'importe quoi. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Maman, c'est juste que je trouve personne à qui parler. Personne qui comprenne vraiment. Tu vas commencer une thérapie. Ah ben voilà, typique. Quand on comprend pas, on médicalise. Elle va te dire bientôt que tu es dépressive, et puis après elle va s'aventurer un peu plus. Elle va te dire quoi schizophrène, peut-être? Mais j'ai pas dit qu'elle était malade. On ne te forcera à rien contre ton gré. D'accord? Raphaël, ce n'est qu'une enfant. Comment tu veux qu'elle décide si tu la manipules ainsi? C'est plus une enfant, merde! Oh. Mais je te jure. Pardon, excuse-moi. Tu vois, Sarah, tu es libre. T'as pas à te préoccuper de nous, t'as pas à te laisser culpabiliser par ta mère. T'es libre de mourir ou non. Tu penses que si tu me dis que t'es d'accord, je vais changer d'avis? Non. Non, non, Sarah. C'est pas du tout une stratégie dissuasive. Si tu veux le faire, simplement, fais-le. Je te demande simplement de le faire convenablement. Alors, tu peux le faire dans un endroit où tu te sens bien et tout, mais... Je veux pas que tu le fasses ici. Je veux pas que ce soit nous qui te trouvions.
Sarah affronte ces temps une phase difficile de sa vie, notamment à cause de la disparition, du décès de son ami. Les répétitions de théâtre qui l'ont éprouvé, certaines blessures qui étaient à peine cicatrisées. Enfin, vous comprendrez qu'elle est à fleur de peau, elle est extrêmement fragilisée. Pour nous, je dirais qu'on est presque heureux et en tout cas soulagés de voir que Sarah parvienne à exprimer cette tristesse et ce désespoir. Mais cela ne justifie absolument pas un acte d'une telle agressivité. Nous sommes tout à fait navrés que quelqu'un ait été blessé. C'est tout à fait inexcusable. Voilà. Vous pouvez avoir l'assurance, chère madame, que ma femme et moi, elle comme moi, nous nous efforçons de soutenir Sarah dans cette épreuve. Chacun, à notre manière, nous répondons à ce que nous reconnaissons être un appel au secours de sa part. Je vois bien que vous êtes des parents très présents à ses côtés, c'est sûr. Sans ça, nous ne serions pas réunis ici pour essayer de comprendre la situation actuelle. Ce jeune homme, c'est à cause de lui que vous avez eu besoin de prendre un peu de recul ces derniers temps? Votre surcharge émotionnelle, c'est à cause de lui? Mais pourquoi ne pas nous en avoir parlé? C'est de ma faute, j'ai pas compris la gravité, l'urgence, ni la douleur de Sarah. Ce décès l'a complètement déstabilisée. Est-ce que vous avez pensé au service de psychologie? Oui, nous irons voir un spécialiste, mais il y a des longues listes d'attente et puis c'est vraiment pas facile, donc... Votre douleur est immense. Mais tout de même, ce n'est pas possible de mordre quelqu'un comme ça ne va pas. Sarah est une personne extrêmement sensible. Elle est capable de se mettre dans des états particuliers dont l'intensité dépasse la compréhension de la plupart des autres adolescents de son âge. On ne peut pas demander à de jeunes comédiens de gérer un tel état. On ne peut pas. C'est des enfants encore. God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. Sarah, Benjamin veut te parler. River and past your eyes, wash off the dirt on the riverside. Go to the water so very near, the river will be your eyes and here. I walk to the borders on my own, fall in the water just like Sarah veut se suicider et papa est d'accord si elle veut. Went by the water, wading to the dregs. Look at the stones in the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Arrête. C'est plus rigolo. Arrête. Arrête. Ça nous embête. Arrête, Sarah. Sarah, arrête.
Arrête! Stop! See